Au niveau des rapports entre hommes et femmes, il s'est observé un développement des femmes chefs de ménage, une pauvreté, des violences basées sur le genre, des déplacements massifs et forcés de la population vers les camps de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, des problèmes de santé avec une féminisation du VIH-Sida, ainsi que les violences des droits de l'homme. Mais une politique nationale relative au genre a été élaborée depuis 2003, année où a été formé un gouvernement de transition inclusive. Tongo etana butu einda Kembo na zambe etondi mokili Zambe bolingo zambe nanguya Bikera mubiso tokumisa yawe Katine sengo katina mpasi Tobelela yawe abongina nkembo Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama Batumna kangai wapinza mbela yo Asala kilola asali mokili Molimo na nzambe katia motema nanga Atatoliowe Yesu Masia Yopona kingai utabo mwana nangai Kino lelo yo nakomi moyembi kumama lelo Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama Hey Yahweh kumama. Je la vois vraiment une journée grandiose parce que beaucoup de choses sont passées et surtout la célébration de cette année a une, disons, c'est-à-dire une situation assez particulière. Parce que c'est la première année juste après deux révolutions et même 3 révolutions que la femme commence à obtenir ses droits tels qu'elle le voulait. Peut-être pas comme nous le réalisons, pas tout à fait comme elle le voulait, mais au moins elle a réussi à arracher ses droits publics et politiques, économiques, et a arraché 3 articles au sein de la Constitution, et pour ce qui lui a permis de consolider sa situation vraiment en tant que femme. À l'occasion de cette journée importante, la Journée internationale de la femme, l'Association des épouses des ambassadeurs africains, l'AEAA au Caire, a organisé une journée récréative et fraternelle avec les épouses des différents ambassadeurs. Et par omission, mon Dieu, pitié, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre tous mes frères. J'ai péché en parole, par action et par omission. Mon Dieu, pitié, pardonne-moi.
En Côte d'Ivoire, les femmes ont été célébrées dans l'histoire à travers leur marche de 1945 pour libérer leurs maris emprisonnés par les colons. Cela s'est passé dans la ville de Grand-Bassam où se déroule officiellement cette année la Journée internationale de la femme. Mais récemment, lors de la longue crise économique de 2000 à 2010, elles se sont révélées particulièrement dynamiques dans la survie de leur famille. En effet, les maris licenciés, emprisonnés ou déplacés pour des motifs politiques, ce sont les femmes qui, par leurs petits commerces, par leurs travaux champêtres, entretenant leurs familles, aujourd'hui encore, elles continuent de jouer un rôle de réconciliation des cœurs au sein des Ivoiriens profondément divisés par cette crise. En un mot, la femme est le ciment de la société. Sans la femme, l'homme n'est rien. Je vous remercie. La colonne vertébrale de la famille et de la société. Et je suis confiante que l'avenir va couronner cette lutte de la femme pour obtenir le statut qu'elle mérite dans la société. Quant à la Côte d'Ivoire, et surtout durant les années 2004-2010, ce sont les femmes qui ont entretenu, soutenu et nourri leur famille à cause du chômage, de la guerre et de la politique. Comme nous l'observons, l'image de la femme dans les deux pays est très similaire et le restera toujours. And one man he hears her voice, and one man he fights her fight. Day by day he lets go the old ways, one woman at a time. Though she's half a world away, something in me wants to say, we are one woman. Your victory sings us all. We are one woman. You rise and I stand tall. We are one woman. Your world is mine, and we shall shine, 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 shine. We shall shine, 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 shine. We shall shine, shine, Et le 8 mars, c'est un jour mondial pour la femme. Tout le monde maintenant commence à concentrer, à s'intéresser aux droits de la femme, à sa liberté politique qu'elle a reçue récemment, malgré que jusqu'à présent, les femmes en Égypte, elles jouent un rôle très important pour soutenir, parfois nourrir dans les petits pays en Égypte, haute Égypte. Ils nourrissent et ils sollicitent leur famille. Il y a le chômage. Elle demande un peu plus d'indépendance et elle l'aura prochainement. Et alors aujourd'hui, cette journée est spéciale puisque du coup, ce sont toutes des grandes personnalités, les femmes qui sont venues. Alors comment est-ce que vous ressentez cette journée? Moi, dans le temps, j'aimais toute ma vie les ambassadrices africaines
parce que je vois que le rôle de l'Afrique est un rôle très important vis-à-vis de l'Égypte. Et maintenant, même le nouveau gouvernement s'intéresse à avoir des relations bilatérales entre les deux pays. Alors je vois que les femmes d'ambassadrices sont très intéressées à prouver que chaque homme qui réussit, elles sont derrière ces hommes-là. Alors je les félicite. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.